écouté attentivement le président de la République en fin de semaine, plus particulièrement lors de la conférence de presse, après le Conseil des ministres. Et le mercredi, au Jardin botanique, où il a dit aucun quartier, aucune province ne sera épargnée. On va appliquer la loi et la mesure concerne tout le monde. Nous avons voulu vérifier cela. Et pour cela, vous le savez, la Sablière, c'est le quartier le plus huppé du Gabon. C'est le quartier outstanding. Bon, qui n'est au standing que des noms, vous allez le voir, parce que la Sablière obéit au même critère anarchique que les quartiers populaires de Libreville. Comment qui ont emprisonné les poteaux électriques? Allons faire le constat ensemble et se poser la question de savoir, va-t-on aussi casser à la Sablière? D'abord, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chef de quartier là-bas, non? Ils ont un maire, c'est le maire du premier arrondissement. Bon, allez, là, quand on rentre par la Sablière du côté de l'aéroport, il y a ce virage-là qui est très accidentel. À chaque fois. Voilà. Et voilà. Vous heurtez le mur. Les murs sont à moins de 5 mètres. Et régulièrement, il y a des accidents à ce niveau. Oui. Alors, le premier fait, c'est que les poteaux flirtent avec les murs. S'ils ne flirtent pas, ils sont carrément à l'intérieur des murs. Bon, vous allez le voir devant. Et il y a les conteneurs, il n'y a pas de protection pour signalisation aussi. Il y a ces cages de commerçants. Ben oui, bon là, pour le cas là, les commerçants, vous allez voir que la Sablière aussi, c'est le lieu par excellence des épiciers comme nous. Du commerce informel. Mais le poteau et la barrière, comme on dit communément, et le trottoir. Bon, il y a confusion totale. Y a-t-il les trottoirs là-bas? Là, tenez. Bon, là, un poteau électrique. Bon, à l'intérieur d'une barrière. Le téléphone. Le téléphone. Mais même si c'est le poteau de téléphone. Bon, c'est la même chose. Non, c'est poteau électrique. Hein, c'est le téléphone, j'ai vu. C'est le téléphone. Mais il était dans la barrière. Mais justement, parlant de poteau, puisqu'on est en train de casser, que va-t-on faire après? Est-ce que justement les fils de courant et de téléphone qu'on va traîner ici et là, ça je sais pas. Vont être c'est pas ma question, je travaille pas là ici. Je crois qu'ils seront déplacés. Bon, alors, voici le poteau électrique et le lampadaire, le réverbère et tout, dans la barrière d'une institution ou non, d'une autre personnalité. Privé. N'habite pas la Sablière. Là aussi, combat, pourquoi a-t-on laissé faire? Bon, si nous, on ignore la loi. Ce sont les barons du régime et ils se sont dit en construisant que la loi, c'est moi. Non, c'est pas forcément les barons du régime. Pourquoi? Que ce soit dans la majorité, c'est des gens bien nantis. Ou dans l'opposition. Non, c'est des gens bien nantis. C'est pas dans la langue de là, il est à moins 4 poteaux dans l'enceinte de cette barrière. Il y a les ambassades qui sont là-bas ne sont pas les barons du régime. Non, ce ne sont pas les ambassades, monsieur. Là, ce ne sont pas les ambassades. Vous n'avez pas vu le drapeau d'un pays. Ce sont les particuliers qui ont fait ceci. Mais ce n'est pas forcément les barons du régime. Si. Opposition, majorité, ils habitent la Sablière. Ça, vous le savez. Et même société civile, certains. Mais je n'invente pas, monsieur. Ils ont les moyens d'habiter la Sablière. Bon, là n'est pas le problème, qu'ils respectent au moins la loi. Bon, parce alors, qu'elle s'applique pour tout le monde. Non, la question qu'on se pose, est-ce que Yali va permettre qu'on aille casser là-bas? Bon, Van Mabadi me disait tout à l'heure en off, lorsque nous regardions ces images avant le démarrage de l'émission, il me disait non les gars, c'est trop beau, c'est propre, on ne va pas casser là. On a cassé à Québec, on a cassé Glace, c'est parce que c'était sale, et reconnaissons-le, et c'est vrai. Bon, arrêt sur image, vous allez voir, on va descendre, non, descendons. Voilà, arrêt sur image. Est-ce que le ministre des TP et le ministre de l'Intérieur vont sillonner la Sablière pour dire, et là, avec le génie militaire, pour venir casser cette barrière? Vous avez conçu au-delà des limites de la route? C'est la question qu'on vous casse. S'il faut respecter la loi, oui, il faut qu'il le fasse. Bon, alors, maintenant, vu la beauté... Au quartier, non, il n'y a pas de beauté. Au quartier, on dit, il y a... La preuve, au niveau des glaces, par exemple... Il y avait la beauté, on a cassé. Non, il y a des villas qui étaient bien bâties, avec des belles barrières. On a laissé. On a laissé. Oui. Alors, est-ce qu'ils viendront là pour casser? Je dis s'il faut respecter la loi, oui. Mais comment c'est beau? Pourquoi? Mais non, mais si. La loi doit être respectée. Yali a dit on respecte la loi. Là, il n'y a pas de... De demi-mesure, tu voulais dire. Il n'y a pas de trottoir là. Oui. Alors on fait comment? On casse? Ici, il faut respecter la loi, oui, on casse. Mais comment vous dites si? Arrêt sur image. Bon, là, lui, il a garé là. Et le piéton marche par où? Bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le père Jackie, le père de Dieu de Nekumba, pourrait faire venir la fourrière pour... dire où la police gabonaise pourrait mettre un sabot là? Non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre un sabot? Pourquoi ils ne peuvent pas aussi? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Parce que je vous dis, moi j'ai eu les histoires avec la police alors que je allais faire une petite course. Ils m'ont mis le sabot. Allons-y. Non, ils m'ont mis le sabot. Et moi, je leur dire, le jour que vous me montrerez où je dois me garer, je viendrai payer la pénalité.
Et tant qu'il n'y a pas de là, il y a un semblant de trottoir. Vous voyez qu'à la Sablière, quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, ben, on dit, la loi, ben, c'est pour nous, ceux qui sont en haut, peut-être. Bon, là, en face, il n'y a pas de trottoir. Le trottoir d'en face, vous connaissez le texte d'Akenegen. Le trottoir d'en face, une jeune fille, me souvient, bien blanche. Cette blanche dame me creusèrent la faim. Bon, ou c'est dents blanches ou blanche dents, ça dépend, monsieur. Moins d'émotion. Alors là, l'autre lampadaire, mais il y a de belles filles à la Sablière, ça c'est sûr. Je crois que tu es malade. Merci, soignez-moi, monsieur. Alors, l'autre lampadaire, alors là, arrêt sur image. On est en plein dedans, là. Alors, ben voilà, va-t-on casser là? Et on casse quand? Oh, c'est très propre, les gars, arrêtez. Oui, mais non, ils sont allés au-delà. C'est quand même au-delà des limites arrêt de la sur route. image, à ce niveau, c'est 10 mètres, 15 mètres, 1 kilomètre du mur ou de la voie, du trottoir. Ça fait quoi? Le poteau est sur le trottoir, c'est juste 1 mètre. Bon. C'est pas normal. Bon, et la barrière est sur le caniveau ou c'est le caniveau qui fait la barrière? C'est pas normal, c'est pas normal. Merci, monsieur. Oui, non, c'est pas normal. Allons, visitons toujours la Sablière. Donc tout ça, c'est anarchique, il faut casser, il faut élargir. Même si c'est propre. Et tenez, en face, par exemple, c'est respecté. Oui, arrêt sur image, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, on devrait légèrement revenir. Arrêt sur image, arrêt. Sur la gauche, la barrière est en retrait. Vous voyez là, à gauche, c'est nickel. Par contre, à gauche, allons, avançons avec vous la mais vous demandez trop de choses à la fois. Avançons, arrêt sur image. Ah, non, arrêt sur image. Vous ne m'entendez pas, monsieur et madame de la régie. Revenons un tout petit peu, s'il vous plaît. Bon, on est à la télé de l'an 2011. Légèrement, s'il vous plaît. Légèrement. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, vous allez voir ce que vous ne voyez pas et que moi je vois. Arrête. Vous voyez tout au bout, à votre angle, il y a un drapeau. Ça, c'est une ambassade. Une ambassade. Une ambassade. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Toutes mes excuses. Ça peut arriver, oui. Alors, là, c'est un diplomate qui habite. Oui. Sauf que de son côté, il y a le trottoir. Il y a le trottoir et c'est bien entretenu. Oui, il y a l'espace vert, il y a les jardins, tout ça. Lui, il vient, en fait, il est là et il dit, je respecte comment ça doit se faire. Encore que c'est pas lui qui a bâti cette... Non, mais, ça peut être, ça a été un de ses critères. Ça peut être, je dois habiter une maison, il y a un trottoir, etc. Donc, avançons, voilà. Ce pays a respecté, en tout cas, qui le pays ami qui mais les lois sont certainement les mêmes que chez les autres. On avance, à gauche c'est un peu bien, à droite aussi c'est un peu bien. À ce niveau c'est respecté. À ce niveau c'est nickel. Oui. À ce niveau c'est nickel. Vous allez à droite aussi c'est nickel. Voyez-vous, à droite il n'y a pas de poteau à l'intérieur. Là jusque là ça va, ça va, il y a le trottoir. Attention, on commence à revenir. Ça va, jusque là ça va. Ça va, Édouard IV, ça va, Maïcha, ça va jusqu'où? Vous allez voir, jusqu'au prochain épicier du quartier, ce qu'on appelle communément le Malien. Jusque là c'est beau, c'est nickel. Il y a des Maliens là-bas aussi, des épiciers. Oui, ce qu'on appelle communément l'épicier du quartier. L'épicier de la Sablière. C'est l'épicier de qui? C'est pour enrichir la francophonie. C'est l'épicier de qui? Bon, peut-être que le vieux Zach Power y habite et le grand émergent aussi y habite, ça vous le savez. C'est pas l'épicier. Non, et je sais pas. Arrête sur l'image, ça. On ne sait pas pour qui il loue là-bas. Est-ce la mairie qui prélève l'État? Qui lui a donné l'autorisation? Alors que le mètre carré est l'un des plus chers au Gabon. Il y a ce qu'on appelle dans notre gabonisme, pour enrichir la langue de Molière, le malien du coin. Eh bien, donc on peut dire ça sert aussi de cafétéria. C'est le boutiquier le plus huppé. Bon, de la Sablière, voyez-vous, il doit être exempt des taxes municipaux nocturnes et diurnes. Mais c'est pas une taxe, cher ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Va doucement. Prends un verre d'eau. J'ai dormi à Bikele ce soir. Hier soir. Ah, vous voyez quand même au niveau du temps. Faut faire attention. Est-ce que Bikele, c'est le fief de... Non. Quand on veut une promotion, il faut harceler monsieur le Premier ministre. Ah bon? Mais tu sais, Bikele va être érigé bientôt. Et chaque dimanche, il reçoit en audience et en plus terminé. En ce moment, c'est sûr que les colonnes sont faites. Bon, laissez monsieur le Premier ministre passer le dimanche avec sa maman. Famille. Et aller à l'église avec sa maman. Voilà. J'ai essayé hier, mais ça n'a pas marché, monsieur. Revenons à la Sablière. Mais le Premier ministre n'habite pas la Sablière. Il habite Bikele. Alors, vous voyez cet épicier, là, il occupe le domaine public, épicerie chez Bernard. Vous voyez que c'est chez Bernard. C'est très rare. Bernard, écoutez. Chez Diallo, Bernard, on comprend mieux. Hein, pourquoi donc c'est pas un frère malien. Non, Bernard se cache à Québec alors qu'il a des affaires à la Sablière. Bon, ça se comprend. Alors, qui doit casser là-bas? Et là aussi, vous allez voir un autre épicier et cafetière. Et ça fait d'ailleurs dégueulasse et très sale.
J'ai écouté le ministre de l'Intérieur la dernière fois dire c'est fini le tourner le dos. Mais le tournoi de deux à l'Assemblée, nous attendons Jean-François Ndongou et le professeur Léon Zouba à la sablière et voir si... Ben vous voyez, à la sablière aussi on mange ça. C'est la tartine. Ça c'est ce qu'on mange à Québec, ça se mange aussi à la sablière. C'est des hommes comme vous et moi. Les enfants des habitants de la sablière, je vous ai dit, il n'y a pas de chef de quartier là. Imagine la tartine pleine d'huile parce que pour justement... Attention au cholestérol. Oui. Parce que font ces commerçants? Ils rajoutent 1 litre d'huile dans chaque pot. Oui, c'est pour augmenter le... Dans le pain au chocolat, c'est ce qu'ils font. Oui, c'est ce qu'ils font. Tu connais le pain au chocolat? Cafétéria là-bas, à la sablière. Alors, la question qu'on se pose... Est-ce qu'il y a un dispensaire à la sablière, je pense? Non. Les enfants ont trouvé même une autre technique. Oui. Ils mettent dans le même pain, un côté le beurre, de l'autre le chocolat. Ben voici un autre. Ben voilà, monsieur, merci. On est à la sablière, les caniveaux sont ouverts. Comme à Libreville. Anarchiquement. Et ce virage, vous voyez, arrêt sur image, ce mur est régulièrement refait en face de vous. Parce qu'il est cassé régulièrement. Ben oui. Merci, nous allons emprunter le virage à la sablière. Et tant pis pour celui qui revient vers l'aéroport et qui vous croise. Allons-y, démarrons, voilà. Et hop, on doit casser ce mur aussi. Il est là anarchiquement. Il est à moins de 5 mètres. Merci. Allez, on ressort de la sablière. Pour ceux qui ne connaissent pas la sablière, lorsque vous arrivez à ce centre giratoire, vous êtes automatiquement à l'aéroport international Léomba. C'est le quartier le plus huppé du Gabon, mais il ne respecte pas aussi les normes d'urbanisation. Alors la question, monsieur, va-t-on casser à la sablière? On attend. Non. Puisque le président de la République, a dit qu'il n'y a pas de quartier supérieur, il n'y a pas de province, il n'y a pas de ville supérieure. Tout le monde au même stade. On attend. Merci, monsieur. Et que Bernard arrête d'ouvrir les épiceries partout. Voilà, merci. Il a fini à Likoala, il a fini à Québec, c'est maintenant la sablière. Revenons sur l'espace urbain, le transport terrestre et le laisser aller, nous vous l'annoncions. Merci, avec vous la régie, nous allons commenter ensemble ces images. Il ne se passe des jours où il n'y a de morts d'hommes, morts de personnes. Commençons avec ces véhicules vitres fumées. Dit-on, en République gabonaise, il y a une disposition qui dit on doit teinter les vitres, c'est vrai, mais pas l'entièreté du véhicule. Non, ça doit se faire comme ça. On doit connaître qui conduit le véhicule. Oui. Mais peut-être pas connaître qui ont conduit. S'ils somnolent ou, je sais pas... Le chauffeur doit être repéré facilement. Merci, la régie. Allons-y. Donc, ça doit se faire comme ça. Oui. C'est la norme. Ça, c'est le bon exemple. Merci, avec vous la régie. Le bon exemple, c'est ainsi. Alors, il y a des véhicules qui sont, alors là, complètement... Il y en a qui roulent sans plaque d'immatriculation. Alors, et qui sont teintés aussi. Alors, maintenant, ça peut être qui conduit, on n'arrive pas à dénicher, si vous me permettez l'expression, qui conduit ces véhicules. Et là, c'est très dangereux. Imaginez un accident, il renverse quelqu'un. Voilà. Vous ne saurez comment le rattraper. L'Union du week-end fait large écho d'ailleurs des 19 blessés à Franceville. Et il y eut là, en week-end, avant-hier, 5 morts, je crois, sur la route, la nationale. Il ne se passe une semaine sans qu'on enregistre des morts. 3 enfants fauchés par un véhicule à Wenge, au collège Epi, non loin de la Fopi. Colère des élèves et qui ont renversé le véhicule qui a fauché les 2 enfants. Alors, il ne se passe un jour, là c'est le taxibus, mais par contre c'est le silence du ministère des Transports. La Direction Générale des Transports Terrestres ne parle pas et aucune stratégie. Voici une voiture complètement, alors là, complètement fumée. Qu'est-ce qui s'y cache? Au sujet des accidents aux alentours des établissements, il serait important que nous ouvrions justement une brèche sur ce sujet la semaine prochaine. Oui, en faisant des propositions. C'est très important. Il faut que le ministère des Transports se pose la question de savoir pourquoi il y a tellement d'accidents aux alentours des écoles. Est-ce que c'est les élèves qui ne respectent pas les panneaux ou est-ce que c'est parce qu'il y a justement une absence de panneaux et de, comment vous appelez, de langage signalisation horizontale. Mais on a vu le cas des enfants sortir du boulevard Triomphal, il n'y a pratiquement rien. Oui, il n'y a pas d'école. Il y a le cas de ces camions, je ne sais pas comment font-ils pour avoir les visites techniques. Vous voyez, et qui occupent anarchiquement le trottoir des jours et des semaines durant, sans que ça n'émeuve qui que ce soit. Les piétons sont en danger, les automobilistes aussi. Alors,
Que fait le ministère des Transports terrestres? Est-ce les plaques, il faut élaborer les stratégies. Les plaques, là, il y a de l'argent à gagner, là, parce qu'il faut coller des amendes à ce genre de comportement.